Bienvenue dans mon carnet pro, l'émission qui rapproche les mondes et crée des opportunités de partenariat inattendues. Deux personnalités influentes de secteurs d'activités différents vont se rencontrer en tête-à-tête pour explorer les synergies possibles et ouvrir de nouvelles perspectives. Préparez-vous à vivre un moment unique où les idées fusent et les alliances se dessinent. Laissez-vous inspirer par des rencontres inédites qui pourraient bien dessiner le futur de l'entrepreneuriat. Bienvenue dans mon carnet pro. Créée depuis plus d'une vingtaine d'années et présente dans plus de 14 pays africains, Kajekfi, société de renommée internationale, est spécialisée en conseil et ingénierie informatique. Certifiée ISO 9001 version 2015 et ayant pour vocation d'accompagner les entreprises dans leurs projets de transformation numérique, Kajekfi se présente aujourd'hui comme un partenaire incontournable dans son domaine d'activité. Au fil des années, Kajekfi a mis en œuvre un système de management de qualité, couplé à un processus d'amélioration continue, garantissant des produits et services de qualité à forte valeur ajoutée pour ses clients. Conscient de l'importance des ressources humaines dans l'atteinte des objectifs, Kajekfi s'est entouré de collaborateurs dynamiques, pétris de compétences et résolument orientés résultats. Kajekfi, aujourd'hui, ambitionne de devenir le leader africain dans l'édition des solutions informatiques pour tous les secteurs et déploie une expertise reconnue auprès de grandes entreprises togolaises et internationales. Kajekfi, nous assurons la pérennité de votre institution. Oka matala kotogo dogolo balamana kuti danwana ko tanko ko megna ay oka la tola tontana tuluga dalamana tanto go gomena kuti danwana hey fanda benina na bana tina be atina be ano tina be atina be ano tina be hey habibi bo ninya bongo subo voilà, Tchana Tchanba, venez noter ma danse. Tchalé, Habibi, oh là là, armoire métallique de 15 coffres. On la sort les bois, Nyangba Canyon. Bien profond. Vous aimez, les courriers, les dossiers, ça passe. Vous aimez, Nino. Adam Beni, Moka Bouing Adam Beni. Pada Beni, Mentamanotina Bea, oh là là. Allez-y dans les commentaires. Coupez. Bonjour monsieur. Bonjour monsieur. Comment allez-vous? Bien vous? Ça va très bien. Ok. Oui, à qui ai-je l'honneur? Léon Hunjago, président directeur général du groupe Kajekfi. Et vous monsieur? Je me nomme monsieur Adama Roubakari. Oui. PDG Habibi MTC. Quel est l'objet de votre société? Vous faites quoi dans votre société? Bon, nous sommes spécialisés dans l'électronique et l'électroménager. Nous faisons aussi la prestation de services dans certains domaines. Ok, d'accord. Parfait. Nous sommes dans le domaine de l'informatique, du numérique. Et nous occupons de la digitalisation des sociétés et des entreprises publiques. Et nous avons pour secteur de prédilection la microfinance, les PME et puis les grandes entreprises. Super. Voilà. Bon. Pouvez-vous nous raconter un peu l'histoire de la création de votre entreprise, s'il vous plaît? Notre entreprise est née d'une ambition que nous avons nourrie pendant que nous étions sur le banc d'école. Très tôt, nous avons compris qu'il fallait s'orienter vers le secteur économique en optant pour la série G2, où nous avons fait un bac G2. Et après le bac G2, on s'est orienté vers l'université où on a fait les finances comptabilité. C'est depuis ce temps-là qu'il est né dans notre tête l'idée de créer une entreprise. Pour dire qu'on ne va pas finir l'université et puis après faire j'ai l'honneur. Voilà, comprenez. Et donc nous avons créé tout doucement une nano-entreprise que nous avons logée dans notre mallette. Et nous venions à l'école avec la mallette. Et l'entreprise était dans la mallette. Et dans cette mallette, vous pouvez découvrir les tampons, les agrafeuses, les trombones,
les entêtes et tout. Et puis, on menait tout doucement nos petites affaires. Et puis, ça a pris la forme. On a fini l'université, on s'est dit, où est-ce que trouver de l'argent pour financer l'entreprise? Il fallait d'abord travailler, chercher de l'argent, mettre de l'argent de côté pour financer l'entreprise. Bon, dites-nous un peu. Quels ont été les plus grands défis que vous avez rencontrés lors de l'expansion de votre entreprise? D'abord, j'ai passé un long moment à être au Togo, où j'ai voulu d'abord maîtriser le territoire togolais, à offrir des solutions informatiques dans un secteur qui n'avait pas du tout de solutions informatiques. C'est le secteur de la microfinance, où tout était manuel, où la gestion était, voilà, il fallait automatiser, et voilà, il fallait automatiser, donc j'ai mis en place un outil qui permettait d'automatiser, produire les rapports financiers aux décideurs, aux bailleurs de fonds, aux banques qui se consortent, ce que je faisais. Quand je me suis rendu compte que j'ai maîtrisé un peu le secteur de la microfinance au Togo, j'ai dit pourquoi ne pas aller au-delà des frontières, vendre notre expertise qu'ils ont menée en 2005 à traverser la frontière, aller à Cotonou qui n'est pas proche, qui n'est pas loin, pardon, du Togo. Et c'est là où je me suis rendu compte que, au fait, à côté, les gens avaient plus besoin de mon produit qu'au Togo. Et ça a commencé à donner de bons résultats. Et de là, je me dis, mais pourquoi ne pas continuer ma course vers les autres pays de l'Afrique de l'Ouest? De là, je suis allé au Sénégal. Le Sénégal, je suis venu en Côte d'Ivoire. Côte d'Ivoire, je suis revenu au Niger. Niger, Burkina. Burkina, Mali. Mali, je dis, mais pourquoi ne pas aller en Guinée? Parce qu'il y a de quoi faire en Guinée. Quand j'ai fini l'Afrique de l'Ouest, je me dis, mais écoutez, si j'ai le courage de parcourir tous les 8 pays de l'Afrique de l'Ouest, pourquoi ne pas aller en Afrique centrale? Et là, c'est là où j'ai pris ma valise pour aller en Afrique centrale. Mon premier intéressé, c'était Libreville. Gabon. Gabon, voilà. J'arrive, je dis, mais waouh, c'est un pays où je peux faire du business. Je me suis installé très rapidement, ça a pris. Je dis, mais c'est bon. Maintenant que j'ai commencé à conquérir ce marché, pourquoi ne pas aller au Cameroun? Pourquoi ne pas aller au Tchad? Pourquoi ne pas aller au Congo-Brazzaville? Et pourquoi ne pas mettre pied en RDC? Voilà ce qui m'a fait parcourir ces pays, ces villages, et ces pays. Et après, je dis, mais voilà, il faut rester là au Rwanda. On parle du Rwanda, tout le monde, quand on parle du Rwanda, tout le monde écarte les oreilles pour écouter. Je dis, mais pourquoi ne pas oser mettre pied dans ce pays-là? J'ose, je mets pied dans ce pays, je découvre que ce pays a besoin de notre expertise. Voilà un peu mon parcours. Voilà. C'est vraiment un parcours vraiment extraordinaire. Exactement. Ouais. Bon, je m'avais vous poser la question à savoir comment, quand vous arrivez dans ce genre de pays, comment les gens arrivent à vous faire aussi facilement confiance pour pouvoir adhérer à votre solution ou votre idée? Oui, d'abord, c'est pas aussi facile d'aller conquérir des marchés dans des pays parfois extérieurs, hein. C'est pas aussi facile. Mais difficile. la force qu'on avait, on allait avec une expertise pointue. C'est l'informatique. C'est la conception des solutions informatiques. Et à l'époque, tout ce qui est logiciel venait d'Europe. C'est difficile de voir un Africain concevoir un logiciel. Les gens n'y croyaient pas. Donc, si je veux comprendre par là, vous concevez vous-même vos logiciels? Nous concevons nos logiciels. Nous sommes dit qu'à partir de nous, l'Afrique doit cesser d'importer des logiciels. Nous disons que nous avons la même connaissance, la même expertise que les Européens. Et donc, pas de nous, l'Afrique doit cesser d'exporter des logiciels. Surtout les logiciels aussi primaires. Oui, quel que soit le logiciel pour gérer la comptabilité d'une entreprise, pour gérer un supermarché, pour gérer, je sais pas, une banque par exemple, nous avons toute une série de solutions informatiques disponibles pour tous les secteurs. Voilà. Chaque secteur a sa solution. Exactement. Et ce fait de donner le cas de charge de ton secteur. Exactement. Nous vous construisons une solution sur mesure. Voilà. Très bien, très bien. Bon, par exemple, il faut donner un exemple de produit par rapport à vos
à ce que vous avez développé. Voilà, nous avons développé... Par exemple, facilement, j'ai une entreprise d'électroménager, par exemple, chez moi. J'ai un souci pour pouvoir gérer et le personnel et les articles. Qu'est-ce que vous proposez, par exemple? Voilà, pour le personnel, nous avons un produit ici qu'on appelle Gomise. Gomise, gestion des ressources humaines et la paye. Nous, quel que soit le nombre de personnes que vous avez, nous avons la solution. Exemple, au niveau de l'université de Lomé, nous avons informatisé l'université de Lomé en termes de gestion des ressources humaines. Il y a un effectif de plus de 1200 que nous avons informatisé. Donc, la paye, la gestion des ressources humaines de l'université de Lomé est prise en charge par nous, notre application. Nous l'avons conçue, nous l'avons déployée et nous avons formé le personnel à l'utiliser. Et donc, par rapport à votre stock aujourd'hui, nous avons un logiciel de gestion de stock qui permet de savoir les quantités reçues, les quantités sorties, est-ce qu'il y a un stock minimum, est-ce qu'il y a un stock d'alerte, est-ce qu'il y a un stock de sécurité pour faire la facturation et avoir un petit caisse à côté et en fin de journée faire le compte. Nous avons un produit comme ça. Je vous félicitations. Merci beaucoup. Merci. Donc, je reviens encore sur l'autre question où vous voulez encore savoir les méthodes. Vous arrivez dans un pays. Par quelle méthode vous identifiez et vous saisissez les opportunités? D'abord, c'est une très belle question. Et comme nous avons pour secteur de prédilection la microfinance, nous allons d'abord avec les gens de la microfinance. Nous partons du Togo en prenant les adresses du secteur de ceux qui gèrent les microfinances dans les pays. Donc, voilà. Et donc, comme ils se retrouvent souvent dans les colloques, dans les conférences, nous prenons les coordonnées. Exemple, on va aller au Rwanda. On demande aux amis qui a déjà mis pied au Rwanda, qui a déjà connu quelqu'un qui connaît la microfinance au Rwanda. On prend les coordonnées, on appelle la personne, on prend un rendez-vous, on va le rencontrer d'abord. Et on discute, et c'est lui qui nous permet de rencontrer d'autres microfinances. Et nous organisons des journées portes ouvertes sur nos produits. Et on invite la télévision, qui vient couvrir l'émission, et puis l'événement se propage. Et on commence à avoir un premier client, un deuxième, et tout le monde veut faire comme l'autre. Voilà ce que nous faisons.